The Savior said, "Come Le unto Sauveur a me, dit, all ye that venez labor à and moi, are vous heavy tous qui êtes laden, fatigués et I chargés, will give you et rest." je vous donnerai du repos. Many carry heavy burdens. Beaucoup Some portent have de lourds lost a loved fardeaux. one to death, Il or en est care qui ont for perdu one un who is proche ou disabled. doivent prendre soin d'une Some have personne been handicapée. wounded by divorce. D'autres ont été Others blessés yearn par le for an divorce. eternal marriage. D'autres encore aspirent au Some are mariage caught in the éternel. grip of addictive substances or Certains sont practices asservis à des like substances ou à des alcohol, pratiques tobacco, provoquant une drugs, dépendance or comme pornography. l'alcool, le tabac, la Others drogue ou la have crippled pornographie. physical or D'autres ont des mental déficiences impairments. physiques ou mentales qui Some les are diminuent. challenged by Certains doivent same-gender résister à des attraction. tendances Some homosexuelles. have terrible feelings of Certains ont des depression or sentiments terribles de inadequacy. dépression ou In d'incapacité. one way or another, D'une many manière ou d'une are autre, heavy laden. beaucoup portent de fardeaux To pesants. each of us, our Savior gives this Notre loving Sauveur nous lance à invitation. chacun cette invitation aimante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Take my yoke upon you, Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. for my yoke is easy. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. The scriptures contain many accounts Les of the Écritures Savior contiennent beaucoup de healing the récits de heavy guérison par le Sauveur de personnes qui étaient chargées. Il a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, guéri les paralytiques, desséchés ou mutilés, rendu purs les lépreux et chassé les esprits impurs. Often we read that the person Nous lisons healed souvent of que these la physical personne qui avait ces maux ailments was physiques made était whole. guérie. Jesus healed many from physical diseases, but he Jésus did guérissait not beaucoup de withhold maladies healing physiques, mais il ne from refusait those pas la who sought to guérison be aux made gens whole qui cherchaient à être from guéris other d'autres maux. ailments. Matthew writes that he healed Matthieu écrit every qu'il sickness guérissait and toute every maladie disease et toute among the infirmité people. parmi le peuple. Great multitudes followed him, De and grandes he multitudes healed le them suivaient all. et il les guérissait Surely toutes. these healings included Il est those whose certain qu'il sicknesses guérissait were aussi les gens dont les maladies étaient émotionnelles, mentales ou He healed spirituelles. them all. Il les guérissait tous. In his early sermon in the synagogue, Dans son premier Jesus sermon à read la aloud synagogue, from this prophecy Jésus a lu à haute by voix Isaiah. cette prophétie He d'Ésaïe. hath anointed me to preach Il the m'a gospel oint to the pour poor. annoncer une bonne nouvelle aux Sent pauvres. me to heal the Il m'a brokenhearted, envoyé pour guérir preach ceux qui ont le cœur deliverance to the brisé, captives, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. En déclarant qu'il était venu pour accomplir cette prophétie, Jésus a expressément affirmé qu'il guérirait les gens qui avaient des maux physiques et qu'il délivrerait aussi les captifs, libérerait les meurtris et guérirait ceux qui avaient le cœur brisé. L'évangile de Luc contient beaucoup d'exemples de ce ministère. Il raconte que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Il dit aussi qu'à d'autres occasions, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et qu'il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il rapporte aussi qu'une grande multitude de gens venus de Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Sidon s'étaient rendus sur un plateau pour l'entendre et pour être guéris. Quand il est apparu aux justes dans le Nouveau Monde, le Sauveur a demandé aux boiteux, aux aveugles et aux gens qui avaient d'autres maux physiques de s'avancer. Il a lancé la même invitation aux gens qui sont affligés de toute autre manière. Amenez-les ici, a-t-il dit, et je les guérirai. Le livre de Mormon raconte que la multitude a fait avancer tous ceux qui étaient affligés de toute autre manière. Il devait y avoir parmi eux des personnes ayant toutes sortes d'afflictions physiques, émotionnelles ou mentales. Et l'Écriture témoigne que Jésus guérit chacun d'eux. Le Sauveur enseigne que nous aurons des tribulations dans le monde, mais que nous devons prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Son expiation a assez de portée et est assez puissante, non seulement pour payer le prix du péché, mais aussi pour guérir chaque affliction de la condition mortelle. Le livre de Mormon enseigne, et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Il connaît nos anxiétés
et il est là pour nous. Comme le bon Samaritain de sa parabole, quand il nous trouve blessés au bord de la route, il pense nos blessures et prend soin de nous. Mes frères et sœurs, le pouvoir guérisseur de son expiation est pour vous, pour nous, pour tous. On recherche son pouvoir guérisseur dans les paroles suppliantes de notre cantique « Maître, la tempête lance ». « Maître, l'esprit en angoisse, je viens en remords à toi. Mon cœur est troublé de reproches, éveille-toi, sauve-moi. Car ma pauvre âme succombe sous le poids des péchés. Je péris, ô mon Maître. Au secours, viens me sauver. » Nous pouvons être guéris par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek. Jésus a donné à ses 12 apôtres ce pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Les 70 ont aussi été envoyés avec le pouvoir et l'ordre de guérir les malades. Si le Sauveur pouvait guérir tous ceux qu'il voulait, ce n'est pas le cas des hommes qui détiennent l'autorité de sa prêtrise. L'exercice de cette autorité par les mortels est limité par la volonté de celui à qui cette prêtrise appartient. En conséquence, nous apprenons que certaines personnes que les anciens bénissent ne sont pas guéries parce que leur mort est arrêtée. De même, quand l'apôtre Paul demande à être guéri de l'écharde qu'il a dans la chair et qui le tourmente, le Seigneur refuse de le guérir. Paul écrira plus tard que le Seigneur a expliqué « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul réagit avec obéissance en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Les bénédictions de guérison se produisent de toutes sortes de façons, chacune adaptée à nos besoins respectifs tels que les connaît celui qui nous aime le mieux. Parfois, une guérison traite notre maladie ou allège notre fardeau, mais parfois, nous sommes guéris en recevant de la force, de la compréhension ou de la patience pour supporter les fardeaux qui nous sont imposés. Le peuple qui a suivi Alma était asservi par l'oppresseur. Quand il a prié pour être délivré, le Seigneur lui a dit qu'il le délivrerait par la suite, mais qu'entre-temps, il allégerait leur fardeau, de sorte qu'il ne pourrait plus les sentir sur leur dos pendant qu'ils sont en servitude. Et cela, le Seigneur le ferait pour qu'il soit plus tard témoin, que lui, le Seigneur Dieu, intervient effectivement en faveur de son peuple dans ses afflictions. Dans ce cas, les fardeaux n'ont pas été enlevés au peuple, mais le Seigneur l'a fortifié de sorte qu'il put supporter ses fardeaux avec facilité et se soumit de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. La même promesse et le même effet s'appliquent à vous, mères veuves ou divorcées, personnes seules qui êtes solitaires, personnes qui vous occupez d'un proche dépendant et qui avait une lourde charge, personne asservie à la drogue et à nous tous, quel que soit notre fardeau. Venez au Christ, dit le prophète, et soyez rendus parfaits en lui. Il peut parfois nous arriver de désespérer parce que nos fardeaux sont trop lourds. Quand il semble qu'une tempête fait rage dans notre vie, nous pouvons nous sentir abandonnés et nous écrier comme les disciples dans la tempête. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» À ces moments-là, nous devrions nous rappeler sa réponse. « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Le pouvoir de guérison du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous ôte nos fardeaux ou nous fortifie pour que nous puissions les supporter et nous en accommoder comme l'apôtre Paul, est là pour chaque affliction de la condition mortelle. Après que j'ai fait un discours de conférence générale sur les maux de la pornographie, j'ai reçu beaucoup de lettres de personnes affligées par cette drogue. Certaines de ces lettres venaient d'hommes qui avaient surmonté la pornographie. L'un d'eux m'écrit « Il y a plusieurs leçons que j'ai glanées de mon expérience de sortie des ténèbres d'un péché qui domine si complètement la vie des gens qu'il prend au piège. Premièrement, c'est un problème majeur qui est incroyablement difficile à surmonter. Deuxièmement, la source la plus importante de soutien et de force dans le processus du repentir est le Sauveur.
Troisièmement, l'étude intense et quotidienne des Écritures, le culte régulier au temple et la participation sérieuse et contemplative à l'ordonnance de la Sainte Seine sont tous des éléments indispensables d'un véritable processus de repentir. Cela, je suppose, vient de ce que toutes ces activités servent à approfondir et à fortifier nos rapports avec le Sauveur, notre compréhension de son sacrifice expiatoire et notre foi en son pouvoir de guérison. Venez à moi, dit le Sauveur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Cet homme lourdement chargé s'est adressé au Sauveur, et chacun de nous peut le faire. Une femme dont le mariage était menacé par l'asservissement de son mari à la pornographie a écrit qu'elle s'est tenue à ses côtés pendant 5 années douloureuses. Puis un jour, elle a pu écrire « Par le don de l'expiation glorieuse de notre précieux Sauveur, et par ce qu'il m'a enseigné au sujet du pardon, mon mari est finalement libre, et moi aussi. » Elle n'avait pas besoin d'être purifiée du péché, mais cherchait seulement à ce qu'un proche soit délivré de la captivité. Elle a donné ce conseil. Communiez avec le Seigneur. Il est votre meilleur ami. Il connaît votre souffrance parce qu'il l'a déjà sentie pour vous. Il est prêt à porter ce fardeau. Faites-lui suffisamment confiance pour vous en décharger et pour lui permettre de le porter pour vous. Alors, vous pouvez faire remplacer votre angoisse par sa paix dans le tréfonds de votre âme. Un homme a écrit à une autorité générale comment le pouvoir de l'expiation l'a aidé à se défaire de ses tendances homosexuelles. Après avoir été excommunié pour des transgressions graves qui violaient ses alliances du temple et ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, il a dû choisir entre essayer de pratiquer l'Évangile ou poursuivre une voie contraire à ses enseignements. Je savais que ce serait difficile, a-t-il écrit, mais je ne me rendais pas compte de ce par quoi j'allais devoir passer. Salette décrit le vide et la solitude, et la souffrance incroyable qu'il a connue tout au fond de son âme pendant qu'il cherchait à revenir. Il a prié avec ferveur pour obtenir le pardon, parfois pendant des heures d'affilée. Il a été soutenu par la lecture des Écritures, par la compagnie d'un évêque aimant et par des bénédictions de la prêtrise. Mais ce qui a finalement pesé dans la balance a été l'aide du Sauveur. Il écrit, « Ce n'est que par lui et par son expiation. J'ai maintenant une immense gratitude. Mes souffrances ont parfois été presque plus fortes que ce que je pouvais supporter, et pourtant elles étaient bien petites comparées à ce qu'il a souffert. Au lieu des ténèbres qui étaient dans ma vie, il y a maintenant de l'amour et de la reconnaissance. » Il conclut. Certains professent que le changement est possible et que la seule solution, c'est la thérapie. Ils sont très instruits sur le sujet et ont tellement à offrir aux gens aux prises avec ces difficultés. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'ils oublient de faire participer notre Père céleste à ce processus. Si l'on veut qu'il y ait changement, il doit se produire selon la volonté de Dieu. Une autre chose qui m'inquiète, c'est que beaucoup de gens se concentrent sur les causes de l'homosexualité. Il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi j'ai ce problème. Je ne sais pas si je l'ai de naissance ou si c'est mon entourage qui y a contribué. Le fait est que j'ai ce combat dans ma vie, et ce qui importe, c'est ce que j'en fais dorénavant. Les personnes qui ont écrit ces lettres savent que l'expiation de Jésus-Christ et la guérison qu'elle offre font beaucoup plus que donner le moyen de se repentir de ses péchés. L'expiation nous donne aussi la force de supporter des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, parce que notre Sauveur a aussi pris sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Mes frères et sœurs, si votre foi, vos prières et le pouvoir de la prêtrise ne guérit pas une personne qui souffre d'un mal, le pouvoir de l'expiation lui donnera sûrement la force de supporter le fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit le Sauveur, et je donnerai du repos à vos âmes. Je prie pour que chacun de nous, dans notre lutte contre les difficultés de cette vie, comme Mormon le prophète a prié pour son fils Moroni,
Que le Christ te console et que ses souffrances et sa mort et sa miséricorde et sa longanimité et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurent à jamais dans ton esprit. Je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous invite tous à aller à lui et à être rendus parfaits en lui. Il pansera nos blessures et il guérira ceux qui sont chargés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.